Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va voir le montage d'un petit streamer appelé Sensu. Donc là, ça va être une Sensu à double bandelette, comme vous pouvez voir. Allez, c'est parti. Alors, pour monter notre petite Sensu, il va nous falloir hameçon de 6. Donc là, en l'occurrence, j'utilise les JMC CP10BL, en taille 6. Dessus, je lui ai mis une bille tungstène, donc en 3/8, couleur or. Alors, les billes tungstène, vous mettrez le poids que vous avez besoin par rapport à votre réservoir, par rapport au lieu où vous pêchez. Moi, actuellement, là où je pêche, c'est un réservoir qui fait 18 mètres de fond. Donc, je vais lui mettre aussi un petit morceau de plomb, fin, juste derrière la bille, pour le charger un petit peu plus. Après, il va nous falloir de la bandelette de lapin couleur olive. Donc ça, c'est pareil, hein, vous trouvez ça chez Fusion et aussi vous en trouvez chez Fly Concept. Et bien sûr, pour monter le tout, un petit 8-0 et on sera bon. Donc allez, c'est parti, on va monter les premiers enroulements de plomb. Donc, comme je vous ai dit, je mets ça derrière la bille. Hop. Donc généralement, je mets des longueurs de 10 à 15 cm de plomb. Je dis, ça dépend des réservoirs que vous voulez pêcher, ça dépend du lieu de pêche que vous voulez fréquenter. Ça dépend du fond, ça dépend de beaucoup de choses. Donc ça, le niveau du poids, il faudra l'adapter pour vous. Et suivant la rivière où vous pêchez, enfin la rivière, le réservoir où vous pêchez. Alors vous pouvez les utiliser aussi en rivière. Hein. Donc là, on va lui mettre une petite goutte de cyano pour que notre plomb ne se sépare pas, ne se barre pas, quoi. Et avec, par-dessus ça, on va commencer notre fil de montage et on va recouvrir notre plomb. Donc on commence tranquillement derrière la bille. Et on emmène notre fil de montage jusqu'à la fin. Alors sans serrer, parce que si vous serrez, vous allez ouvrir les spires de plomb. Et votre remplissage va falloir vider une bobine. Donc on ne serre pas le plomb, on y va tranquillement. Enfin, on ne serre pas le fil, pardon, on y va tranquillement. Hop, on détend. Et on fait des enroulements jusqu'à temps qu'on recouvre le plomb. Que le plomb soit bien recouvert. Comme j'ai dit, ça ne sert à rien de serrer à fond le fil. Donc on recouvre comme ça jusqu'à derrière la bille. Bon, s'il en reste un tout petit peu apparent, c'est pas grave. Après, on revient au milieu du montage, donc au milieu de la hampe. On va prendre une petite bandelette de lapin, donc environ 2 fois la longueur de la hampe à peu près. Donc là, on va dire que si la hampe elle fait 2 cm, il faut que je prenne 4 cm de bandelette. Et je vais en prendre 2 de la même taille. Donc là, je vais fixer la première sur le côté. Là, je vais en prendre une deuxième, que je vais fixer de la même longueur que l'autre. D'abord, je la fixe. Hop, je la règle qu'elle soit bien sur le côté de l'hameçon et du montage. J'emmène mon fil de montage jusqu'à derrière la bille. Je reviens un peu en arrière. Là, je coupe ma bandelette de la même longueur que l'autre. Alors, coupez toujours le cuir épais et non les poils. Vous voyez, au bout là, si vous coupez comme ça, vous allez couper tous vos poils et vous allez avoir une chute trop franche comme ça. Alors que là, si vous coupez que le cuir, vous avez vos poils qui restent derrière. Donc quand ça c'est fixé, on prend
un morceau de bandelette de lapin, pas très grand et pas très gros non plus, parce qu'on va faire 2 tours, pas plus. Hein. Là, on fixe sur le dessus. Et là, on ramène notre fil de montage jusqu'à derrière la bille, en enroulant bien sur le lapin. Et là, on va commencer nos enroulements en remettant tous nos poils vers l'arrière. Alors, hop, notre lapin avec tous nos poils vers l'arrière. Là, on vient passer par-dessus. Vous voyez, j'ai bloqué avec mon pouce. Et là, on va faire plusieurs roulements pour bien bloquer notre lapin. L'excédent, on va le couper. Voilà. Là, on rabat bien tous les poils à l'arrière. Et on va faire une belle tête derrière la bille pour bien sécuriser notre montage et maintenir notre dernière bandelette de lapin. Donc voilà. Je prends le whip finish. On fait quelques nœuds. On répète l'opération 2-3 fois. Voilà. Là, je coupe l'excédent. Je prends mon aiguille, ma cyano, et on va sécuriser le montage. Voilà, une bonne goutte de cyano. On rabat bien tous les poils vers l'arrière, parce que la cyano attire les poils de lapin. Les poils de lapin étant assez statiques, vient tout de suite se coller sur la cyano. Et c'est pas top, parce qu'après vous avez un montage qui est pas chouette. Donc, un coup vous avez mis votre cyano, vous taponnez dessus pour enlever l'excédent de colle. Sinon, je vous dis, vous allez avoir vos poils de lapin qui c'est tellement volatile que ça va se coller dedans. Et ça sera pas top. Donc voilà pour notre petit montage de sangsue. Donc sangsue à double bandelette. Voilà ce que ça donne. Assez prenante en réservoir. Donc c'est un streamer qu'on fait bien travailler au fond et qu'on ramène par petites tirées. C'est pas un streamer de vitesse, c'est une sangsue. Une sangsue, ça se déplace lentement. Et de temps en temps, une petite tirée et du tricotage. Et après, vous pouvez l'utiliser en rivière comme streamer classique. Bon montage à tous!